tu es sans doute là pour comprendre ce que sont les stories à la une et savoir comment les construire. Et je vais tout expliquer dans cette vidéo. Déjà, les stories à la une, qu'est-ce que c'est? Les stories à la une, ce sont les petites bulles que tu vas retrouver juste en dessous de ta biographie sur ton profil Instagram. Elles vont permettre d'optimiser ton profil, de donner envie, d'apporter du contenu supplémentaire, de rendre des infos accessibles beaucoup plus facilement, puisque ta cible finalement peut y retrouver des informations primordiales. Attention par contre, les stories à la une ne sont pas et ne doivent pas être un fourre-tout. On ne va pas y mettre tout et n'importe quoi, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des stories à la une pertinentes et qui soient surtout classées et réfléchies en amont. Sinon, tu vas vite te retrouver avec 10 000 stories à la une et elles n'auront aucun sens et aucun lien les unes avec les autres et finalement ton audience va galérer à chercher l'information que toi tu souhaitais lui faire passer de base. Parce qu'elle va pas savoir où ça se trouve, il y aura beaucoup trop d'informations et ce n'est pas le but. Le but ce n'est pas de la faire fuir, c'est justement que ton audience, que la personne qui cherche l'information, trouve l'information directement et facilement. Sinon, elle ira la chercher ailleurs. Et du coup, ça sera dommage pour toi. Mais je t'en parle un petit peu plus dans la deuxième partie de la vidéo. Du coup, en fait, ces stories à la une, on va pouvoir les classifier pour savoir finalement quoi mettre dedans. Et pour ça, je te propose plusieurs catégories, plusieurs styles de stories à la une que tu vas pouvoir utiliser pour y mettre ton contenu. La première story à la une que je te propose d'utiliser, ça va être une présentation de toi, de ton entreprise. Celle-ci, elle est vraiment essentielle et fondamentale. Chaque compte devrait l'avoir. Ensuite, tu as la story à la une, présentation de tes services. Celle-ci aussi, forcément, elle est vraiment essentielle et fondamentale. Et d'ailleurs, dedans, je te conseille d'afficher tes prix. C'est vraiment important, comme ça, toutes les informations sont essentielles et ça t'évite de potentiellement perdre du temps avec des personnes qui n'ont pas le budget pour tes offres. Au moins, tu vas vraiment attirer les personnes qui sont intéressées par ton contenu, par ce que tu proposes et alignées avec toi. Ensuite, autre story à la une, selon moi essentielle, ça va être la story à la une, avis client, retour client, témoignage. Là aussi, la preuve sociale est vraiment un aspect fondamental et c'est ce qui peut aussi susciter le passage à l'action de ton audience. Donc, pour moi, ces 3 stories à la une sont vraiment les 3 fondamentales, les 3 essentielles dont tu ne peux absolument pas te passer. Petite parenthèse, si tu démarres et que tu n'as pas encore récolté de preuves sociales, ce que je peux te conseiller, c'est de faire, pourquoi pas, tester ton offre gratuitement ou à prix réduit à des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées, de demander à des amis, à des proches de te faire un retour sur ton offre pour pouvoir récolter petit à petit ta preuve sociale. Ensuite, les autres types de stories à la une, du coup un peu plus facultatives, je te conseille quand même de les utiliser. Pas toutes, mais la plupart. Ça va être une story à la une FAQ foire aux questions, qui va vraiment rassembler en fait toutes les questions que peut se poser ton audience, que ton audience te pose régulièrement. Comment ça se passe un rendez-vous, où prendre rendez-vous, comment s'inscrire à la newsletter, comment on télécharge le freebie. Voilà, c'est toutes des questions qu'on peut te poser en fait potentiellement hyper régulièrement et au moins ça permettra qu'on te les pose peut-être un petit peu moins parce que certaines personnes vont regarder cette story à la une et du coup tu y répondras déjà. Ensuite, on a la story astuces conseils. Cette story là aussi, elle va permettre finalement d'asseoir ton expertise puisque tu vas donner des astuces, conseiller ton audience sur ton domaine d'activité. Ensuite, on a la story coulisses, backstage. Alors celle-ci aussi, elle peut être hyper importante parce que c'est vrai qu'on est tous un petit peu curieux de savoir comment ça se passe finalement chez qui on veut acheter. Et donc de voir cette partie-là, ça permet de montrer un peu l'envers du décor, comment elle travaille, comment elle prépare ses rendez-vous, comment elle met en place une formation, etc. Et ça permet vraiment de rassurer et de créer cette confiance, de savoir finalement comment ça se passe. Ensuite, l'autre story à la une que je peux te conseiller,
celle-ci elle va plutôt être occasionnelle. Ça va être lors d'un lancement, d'une offre, d'un produit ou d'un freebie ou alors d'un événement particulier. Proposer une story à la une, focus sur ce sujet-là. Le temps du lancement, quelques temps après le lancement, et ensuite tu pourras le supprimer et retrouver tes stories à la une classique. Mais c'est vrai que ça peut être sympa lorsque tu fais un lancement, au moins déjà c'est la dernière story à la une qui est arrivée, donc elle sera en première et ton audience sera directement attirée par elle. Moi, ce que je te conseille, c'est de choisir 5 à 6 stories à la une parmi celles-ci qui soient forcément bien construites. Comme je t'ai dit, les 3 premières sont vraiment essentielles et fondamentales, donc tu te dois parmi tes 5-6 stories d'avoir au moins ces 3-là. Ensuite, pour t'aider à créer tes stories, ce que je te conseille de faire, c'est de noter en fait ce que tu vas mettre dans chaque story à la une. Par exemple, slide 1, je vais faire une brève présentation. Slide 2, je vais parler de mon parcours. Slide 3, je vais parler de pourquoi j'ai créé mon entreprise, de ce qui m'anime. Slide 4, je vais présenter 5 fun facts sur moi. Et en fait, tu vas faire ça, tu vas découper tes stories à la une pour chaque story à la une. Et ça va t'aider justement à savoir après ce que tu vas écrire dedans, à t'aider à les construire petit à petit. Donc voilà, c'est une espèce de petit brainstorming sur papier avant, sur ordi, peu importe où tu veux. Mais au moins de découper, ça va t'aider à les créer beaucoup plus facilement et à vraiment te rendre compte que tu as mis toutes les informations qui sont essentielles dans tes stories à la une. Parce que des fois, tu vas être dedans, tu vas écrire, les créer. Et après, une fois que tu les auras publiées, tu te diras « Oh mince, j'ai oublié de parler de ça ». Alors que là, au moins, en le faisant en plusieurs étapes, ça va vraiment te libérer l'esprit et t'aider. Ensuite, autre petite astuce, quand tu vas publier tes stories à la une, faire attention à ne pas toutes les publier d'un coup pour ne pas noyer ton audience. Mais plutôt, voilà, de les publier petit à petit, au fur et à mesure. Par exemple, le jour 1, ça va être la story à la une présentation. Le jour 3, ça va être la story à la une service. Et encore 2 jours après, ça va être la story à la une sur les avis clients, etc., etc. Comme ça, tu vas un petit peu échelonner tes stories à la une. Tu peux aussi prévenir ton audience pour dire juste avant que tu vas mettre à jour tes stories à la une. Et comme ça, petit à petit, tu vas construire ton profil avec tes stories à la une. Maintenant, tu as toutes les clés en main pour faire des stories à la une pertinentes et qui répondent aux besoins de ton audience et surtout à leurs questions et qui vont aller à l'essentiel. Et tu ne vas plus avoir 10 milliards de stories à la une où tu vas perdre ton audience. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, je te laisse me mettre un petit like et à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je te dis à la semaine prochaine.